Tu ne sais pas vraiment quand est-ce que ça a commencé. Tu te souviens juste de ce soir où le silence a tout envahi. Plus de bruit, plus de distraction. Juste toi, face à toi-même. Et là, un regard s'ouvre. Pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Brutal, lucide. Tu te regardes penser, ressentir et tu te demandes pourquoi. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis comme je suis? Et ces questions ne te lâcheront plus. Tu viens d'allumer un feu. La conscience de soi, pas celle qui libère, celle qui dérange, qui détruit ton confort mental, qui te force à voir tes contradictions, à cesser de fuir. Tu vois l'enfant blessé derrière l'adulte. Ce regard intérieur devient constant. Il t'analyse, chaque mot, chaque silence. Tu n'es plus juste en train de vivre, tu t'observes vivre. Et ça fait mal, parce qu'à force de te regarder, tu oublies de vivre, tu deviens spectateur. Et tu te demandes, est-ce que je ressens vraiment ce que je montre? Ou est-ce que je joue un rôle appris pour être aimé? Tu veux être vrai, authentique. Mais plus tu creuses, plus tu doutes. Être soi, c'est quoi réellement? Ce que tu ressens quand personne ne regarde? Ou une illusion rassurante? Tu ne sais plus. Le doute s'installe, il détruit tes certitudes et ta paix intérieure. Cette lucidité, tu la croyais noble, mais elle devient un poison. Pas de solution, juste des vérités froides. La solitude derrière les sourires, la tienne surtout, en pleine lumière, et il n'y a plus rien pour te protéger. Tu ne supportes plus les conversations vides. Tu veux du vrai, mais le vrai se fait rare. Alors tu t'enfermes, dans l'analyse, dans ta lucidité. Tu sais que tu t'auto-détruis, pas physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu dissèques tout, même l'amour, même la joie, et tu passes à côté. Tu veux guérir, mais tu entretiens la douleur. Tu veux être libre, mais tu construis ta prison. Une prison mentale dont tu es l'architecte, le gardien et le prisonnier. Il arrive un moment où ce n'est plus que mental, ton corps en subit les effets, tu dors mal, tu manges mal, ton énergie chute, non parce que tu fais trop, mais parce que tu penses trop. Le mental est un poids sur chaque cellule, tu ressens tout sans filtre, nu face au monde et à toi-même. Cette nudité émotionnelle est violente, plus rien ne suffit à t'anesthésier. La lucidité perce à travers chaque échappatoire. Tu comprends les gens trop bien, tu deviens une éponge absorbant peines et colères, même celles qui ne t'appartiennent pas. Tu sais que ce poids n'est pas tien, mais tu ne peux le poser. Tu crois devoir réparer ce que tu comprends. Personne ne te l'a demandé, mais tu le prends, parce que voir plus, c'est devoir faire plus. Comprendre la douleur, c'est devoir la soulager. Lentement, tu te sacrifies dans des silences, des absences, des renoncements invisibles. Tu te retires, incapable d'interagir sans te trahir. Tes vérités dérangent, tes questions mettent mal à l'aise. Tu deviens cette présence qui révèle sans le vouloir, et les gens s'éloignent par inconfort. Tu attends un regard qui te comprenne sans explication, une présence qui n'a pas peur de tes zones d'ombre. Tu restes dans cet entre-deux, trop conscient pour être insouciant, trop lucide pour être léger. Cette tension est une souffrance sourde. Tu ne pleures pas souvent, non par force, mais par lassitude. Émotionnellement épuisé, pas par le chaos, mais par la simple acuité de voir les choses telles qu'elles sont. Ta lucidité t'a coûté ton innocence, ton confort, et parfois tu te demandes si tu aurais préféré ne pas savoir, mais tu sais que ce que tu vois, tu ne peux plus le désapprendre. C'est là, c'est toi. Et il faut vivre avec. La surréflexion devient une fracture entre l'élan et le geste. Tu construis 1000 scénarios, tu cherches la cohérence parfaite, et ce besoin de sens tue toute spontanéité. Tu n'es plus présent, tu es dans une projection constante. Tu t'empêches de tout, même de te tromper. Tu veux créer, mais à chaque idée surgit une autre voix. Est-ce pour prouver quelque chose ? Tu doutes même de ce qui te vient du cœur, tu ne crois plus en ton désir, tu l'as réduit à un mécanisme et tu t'es coupé de ton propre feu. Tu veux des certitudes, aimer sans être blessé, agir sans échouer. Mais la vie, c'est justement ce qu'on ne peut pas prévoir. Et à force de tout vouloir contrôler, tu as perdu la magie. Tu avances, tu tiens le coup, tu fais ce qu'il faut, mais tu ne ressens plus rien de vrai. Tu es devenu quelqu'un qui surveille tout, même ses envies. Tu penses au lieu de vivre. Selon le psychologue Barry Schwartz, trop d'analyse et de choix peuvent justement mener à ce qu'il appelle la paralysie par l'analyse. Analysis paralysis, où l'on pense tellement qu'on finit par ne plus agir du tout. On cherche à faire le bon choix, à ne pas se tromper, mais on perd le goût de l'élan, du risque, de la simplicité de vivre. Tu es arrivé au bout de toi-même. Maintenant, il faut lâcher.
Pas tout, mais cette obsession de tout comprendre, de tout expliquer. Tu n'as pas besoin d'un mode d'emploi pour ressentir. Tu as le droit de vouloir sans raison, de vivre sans tout analyser, de te tromper sans te condamner. La guérison commence quand tu arrêtes de croire que tu dois être parfait pour agir. Penser, c'est bien, mais vivre, c'est autre chose. La lucidité sans douceur peut devenir une arme contre toi. Il faut apprendre à te regarder autrement, avec un peu plus de tendresse. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la vie recommence.